Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, nouvelle révélation, au sujet de l'être humain. Qu'est-ce que c'est être humain? Nous avons cru un énorme mensonge, une confusion, parce que c'est toujours involontaire, ça vient du conditionnement que nous recevons, que nous transmettons. Cette confusion, elle forge et elle fonde notre souffrance. Cette confusion, c'est l'idée que l'être humain serait imparfait et qu'il devrait devenir meilleur. C'est hilarant. Parce qu'à partir de là, quand vous croyez ça, cela met en place tout un système de souffrance dans votre vie, qui va donc nourrir votre négativité. Pourquoi c'est hilarant? L'être humain est imparfait. Comment pourrait-il être imparfait sur un plan spirituel? S'il est imparfait, ça veut dire que Dieu, la vie, enfin la force créatrice, comme vous voulez l'appeler, aurait donc raté un truc? Ce qui est déjà un non-sens, on est d'accord. Sur un plan logique, la perfection serait un objectif à atteindre. Mais la perfection, ça dépend des époques, ça dépend des regards, ça dépend des critères. Est-ce qu'il y a un critère sur l'être humain parfait? Dans tous les pôles, toutes les facettes de l'être humain? Bien sûr que non. Il y en a trop. L'être humain est parfait en lui-même, tel qu'il est. Si je prends un nuancier et que je vous montre, imaginons du rouge, du vert, du bleu, du jaune, de l'orange, du violet. En tant qu'être humain, nous avons tous une couleur, une fréquence qui est la nôtre. La perfection de chaque être humain, c'est d'être parfaitement cette fréquence. Remarquez la diversité de la vie, remarquez comme chaque niche écologique est occupée, comme chaque chose est à sa place dans la nature. Observez comme tout est à sa place, tout a un sens, tout a un rôle dans des systèmes. Et on viendrait nous dire que l'être humain, non, que l'être humain, lui il est raté parce qu'il faut qu'il s'améliore un peu spirituellement, il faut qu'il devienne blond, il faut qu'il perde du ventre parce que sinon il est raté. C'est quoi ce délire? L'être humain, Sandrine, est venue représenter une fréquence, une couleur qui a sa place dans le nuancier. Si on retire cette couleur, personne d'autre ne peut prendre cette place. Et donc il manque quelque chose. Le problème, c'est qu'il y a encore une énorme confusion. Être parfait, nous croyons que c'est devenir tous, par exemple, rouges. Mais si tous les êtres humains deviennent parfaitement rouges, avec un ventre plat, des gros muscles, avec un cerveau qui a plein de connaissances, avec des ongles faits, avec etc., etc. Une fois qu'on a atteint ça, donc on va tous être pareils, parce que c'est la perfection. Une fois qu'on est tous rouges, l'humanité s'est réduite à une couleur, le rouge. Parlez-moi de la vie. Parlez-moi de la diversité. C'est comme si toutes les espèces sur Terre étaient tuées pour n'en garder qu'une seule. Est-ce que vous voyez à quel point cela va à l'encontre de la vie, du fonctionnement de la vie? La vie, c'est la diversité, la différence. C'est cela qui fait évoluer. Je vous expliquais la semaine dernière que dans les relations, ce qui nous faisait avancer à la surface de la Terre, c'était justement de côtoyer des gens pour vivre des choses. Si on est tous rouges, qu'est-ce qu'on va vivre? Tout le temps la même chose. Comment changer? Comment
découvrir de nouvelles choses à l'intérieur de soi? On peut pas. C'est parce que sur cette terre, il y a tout et son inverse, parce qu'il y a 1000 couleurs, des millions, des milliards, parce que nous sommes des milliards, chacun a sa couleur, il y a des milliards de couleurs. Mais c'est merveilleux. Oh, ça c'est vert. Oh. Oh bah vert finalement, oh ça me provoque des choses en moi. Ok. Je regarde, j'observe, je comprends, j'avance. Si on est tous rouges, comment je saurais ce qu'est le vert? Comment je saurais que finalement, j'aime plus le vert clair que le vert foncé? Je peux pas. Parce qu'il n'y a plus qu'une seule espèce sur Terre. L'espèce des hommes parfaits. Regardez à quoi ça a amené Hitler, cette notion d'homme parfait. Ça, c'est ce qu'inconsciemment vous voulez reproduire. Vous voulez vous changer pour aller vers la perfection. Mais vous êtes déjà parfait. Tel que vous êtes. Vous êtes parfait, parfaitement orange. Vous êtes parfaitement violet. Je suis parfaitement parme. Nous sommes tous déjà parfaits. Ce qui nous éloigne de notre perfection, d'être humain, bien dans sa peau, qui rayonne sa couleur, sa joie d'enfant, qui se prend pas la tête, qui rit quand il est content, qui pleure quand il est triste, qui voit quelqu'un qu'il aime, dit Wouah dans la joie, quelqu'un qu'il aime pas, ah et il y a aucun problème. Et il est tout nu quand il se promène dans le jardin, et il y a pas de problème. Pourquoi on perd ça? On appelle ça perdre l'innocence, perdre notre nature profonde, de être sans se prendre la tête, de vivre dans la joie. Quel moment on perd ça? On perd ça à partir du moment où on commence à être conditionné, à être sous la dépendance du regard d'autrui. Et là, nous ne nous donnons plus le droit d'être orange-violet avec spontanéité et joie. Nous commençons à regarder cet orange, ce violet en se disant « Ah, c'est pas du rouge. Ah là là, je suis pas rouge. Ça va pas. » D'où ça vient ça? Ça vient, c'est pas dit clairement aux enfants. Quand on est petit, on nous dit pas bon bah faut que tu changes parce que t'es nul en tant que tel. Mais ça vient de ce système de valeurs. Papa et maman sont au-dessus, t'es en dessous. Ah bon, donc je suis en dessous, donc j'ai pas de valeur. Ok, mince. Ça vient de si tu fais ça, c'est bien. Si tu deviens quelqu'un, si tu travailles dur, c'est bien. Donc là, comme je travaille pas dur, c'est pas bien alors. Donc c'est pas bien ce que je fais. Et toutes ces remarques de modifier, de vouloir modeler le comportement des gens, c'est les amener très rapidement à prendre conscience que tels qu'ils sont, bah ça suffit pas. Ça suffit pas pourquoi? Pour avoir le droit de s'aimer. Première croyance inconsciente qu'on rentre dans le crâne de nos enfants, que nous avons cru, que vous avez cru, c'est que vous n'étiez pas déjà parfait tel que vous êtes. Et ça crée une souffrance terrible pour tout le reste de la vie, qui nourrit notre négativité, qui se frotte les mains et qui se régale. Donc stop à ça, stop. Je vais pas parler que de ça dans cette notion d'être humain, donc. Je ne vais pas aller voir toutes les conséquences de cette croyance, mais ça serait un travail de déconditionnement à faire. Voyez ce qui se passe en vous, comment vous vivez. Enfin, j'ai fait des vidéos sur comment se déconditionner soi-même, donc je vous invite à aller voir et de réfléchir par rapport à ça. Par rapport au fait d'être humain. Okay. Donc nous naissons, nous sommes parfaits en réalité. Par rapport à ce que je vous ai expliqué dans les vidéos, les dernières révélations, nous avons appris dans le conditionnement que nous devions modeler le monde, changer ce qu'il y a en face de nous, pour que ça devienne parfait pour nous. Il y a toujours cette notion de manipulation, vous remarquez derrière. Manipuler, changer les choses. Ça ne veut pas dire que je suis pas en train de dire qu'il faut rien changer, il faut laisser toutes les choses se faire. Pas du tout, au contraire. Mais c'est ici que ça se passe. Et c'est ici que ça se passe, pas pour atteindre un objectif extérieur. C'est juste un lâcher-prise. Bon, essayer de clarifier tout ça. L'idée, pour moi,
c'est pas d'agir sur les autres. C'est, comme l'a dit Gandhi, soyez le changement que vous voulez voir en ce monde. Par mon comportement, je vais montrer aux autres ce que c'est un être heureux, un être bien dans sa peau, un être lumineux. Je développe. Ouais, mais nous, on n'est pas toujours forcément lumineux, bien dans sa peau. À cause de votre conditionnement et de vos croyances. Une des croyances les plus fortes, un des piliers, c'est on ne doit pas faire souffrir les autres. En réalité, il est normal de laisser les autres souffrir. C'est choquant ce que je dis peut-être. Je vous explique. La souffrance n'existe pas à l'état naturel. La douleur, oui. Mais la souffrance, c'est une pensée négative sur ce qui est en face de nous. Et c'est pas ce qui est en face de nous qui me fait du mal. C'est de quitter mon état d'alignement, d'harmonie intérieure pour passer dans le jugement. Ah ouais, mais c'est nul, ça devrait pas être comme ça. Là, je suis en train de souffrir. Ouais, mais c'est pas normal, pourquoi il m'a quitté? Pourquoi j'ai pas eu mon bac? Pourquoi j'ai pas eu ce job? Et là, je commence à souffrir. Mais c'est pas parce que il m'a quitté, j'ai pas eu mon bac et j'ai pas eu ce job. C'est pas ça la souffrance. Ça, c'est la réalité. Bon, c'est comme ça. Qu'est-ce que je fais maintenant? Ok. La souffrance, elle est quand je change de l'état d'harmonie qui est bon, c'est comme ça, ok. Qu'est-ce que je fais maintenant? C'est joyeux. Là, je suis pas dans la joie. Je suis dans, mon Dieu, l'apitoiement, ça devrait pas être comme ça, la colère, l'injustice et tout ça. Et là, ce déplacement, c'est la souffrance. Et il est là. Il est dans ma tête, ce déplacement qui provoque une fermeture de mon chakra du cœur. Je ferme mon chakra, je suis dans des émotions négatives, je baisse en vibration et ma négativité peut me manger. Et je suis pas bien quand je suis mangée par ma négativité. On est bien d'accord. Voilà le processus. Ce n'est donc jamais la réalité. Pourquoi je dis qu'il faut laisser les gens souffrir? Nous sommes sur Terre, nous sommes incarnés pour vivre des expériences. Il n'y a pas de notion de bien ou de mal dans l'univers. On vit des expériences qui ont des conséquences. Cause et effet. Ok, il y a une relation entre les choses. C'est aussi la loi de l'attraction dit autrement. Il y a une relation. Ok, donc on vit plein de choses. Comment je sais que ces choses-là sont bonnes pour moi ou mauvaises? Je le sens dans mon cœur, c'est ma guidance intérieure. Elle est là. Je le sens très clairement au fond de moi. Est-ce que c'est joyeux? Est-ce que c'est pas joyeux? Donc en clair, vos émotions sont le baromètre qui vous permet de vous relier plus finement à votre guidance. À un moment donné, c'est juste une sensation, une petite poussée subtile. Ah, c'est plutôt par là. Là, à l'heure actuelle, je vais dans le rayon du magasin bio. Je fais rien, je pense à rien, je me promène et tchoc, mon regard s'arrête sur un truc. Je sens de la joie en moi, je prends cette chose-là. Bon tiens, c'est une huile essentielle. Ah bon, donc j'avais besoin de ça. Vous voyez ce type de fonctionnement? Reste joyeux, reste aligné. Ma guidance intérieure, c'est donc ce qui me permet d'être juste avec moi-même. Quand je perds cette guidance intérieure, je commence à souffrir. Donc la souffrance a une utilité. Elle n'est pas un but, mais elle est un indicateur. Indicateur comme quoi c'est pas une direction qui est juste pour moi. Quand vous mettez la main dans le feu, vous avez un indicateur très net que ça brûle, ça fait mal. Ah ben non, donc ça c'est pas bon pour moi. Ok. On l'explique à tous les enfants du monde ça, que le feu c'est pas bon pour eux, que la prise électrique ça va faire très très mal. N'empêche qu'ils vont essayer. Pourquoi? Parce que c'est ça être humain, c'est explorer, faire des expériences par soi-même. Parce que ces expériences sont notre nature. La liberté d'explorer est fondamentale.
Je vais revenir sur cette notion de liberté. Ce qui veut dire que j'ai besoin de me confronter à cette souffrance. Si je ne suis pas ici, j'ai besoin d'un indicateur. Et cette souffrance va être l'indicateur pour me dire « Oh, tu t'es désaligné, tu es parti sur un chemin qui est mauvais pour toi. » Remarquez, j'espère que ça commence à s'éclaircir pour vous, que tout votre conditionnement vous amène là, à la souffrance. Ce qui semblerait montrer, illustrer, que ce conditionnement est mauvais pour nous. Nous ne sommes pas dans un alignement quand nous répondons à ces croyances, quand nous disons oui à ces vérités. Nous nous éloignons de notre être, qui est bienveillance. Donc, laisser les autres souffrir, ça veut dire les laisser apprendre par eux-mêmes ce qui est bon ou pas pour eux. Or, regardez notre conditionnement, qu'est-ce qu'il dit? C'est mal de faire souffrir les autres. Oh là là, c'est mal de les faire souffrir. On ne peut pas faire souffrir les autres, parce qu'on ne peut pas les désaligner. Ça, c'est intérieur, c'est dans leur pensée, ils se désalignent. Donc déjà, je ne peux pas faire souffrir quelqu'un. C'est ce qu'il choisit de croire qui le fait souffrir. Et deuxièmement, quand je crois ça, quand je crois que je ne dois pas faire souffrir l'autre, ça veut dire qu'en réalité, on nous apprend qu'on ne doit pas laisser les gens apprendre par eux-mêmes. Effectivement, c'est ce qu'on apprend. On apprend qu'on doit manipuler les gens. Ah, et quand je manipule les gens, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, je peux les pomper. Je peux mettre un lien avec eux puisque je suis manipulateur. L'emprise devient naturelle. Le pompage devient un way of life. A one again. C'est normal. Je te pompe, tu me pompes. Youhou! Et vive la vie d'être humain. Mais c'est une horreur que nous propageons à la surface de cette terre depuis des millénaires. C'est inconcevable. Nous ne sommes pas là pour vivre comme des sangsues. Nous sommes là pour incarner notre fréquence vibratoire, notre couleur, à nous, la seule au monde qui existe. Et nous sommes là pour laisser les gens être ce qu'ils sont et apprendre par eux-mêmes. Autrement dit, nous sommes là pour vivre ici, dans notre monde, pas se mêler du monde des autres. Laisser les autres souffrir, ça veut dire, et après je vais vous parler de l'apprentissage, ce sera le dernier point je pense. Laisser les autres souffrir, ça veut dire qu'effectivement, j'accepte de lâcher prise sur la manipulation du monde qui m'entoure. C'est ce lâcher prise là. C'est que j'arrête de vouloir faire quoi que ce soit à l'extérieur. Tout revient ici. J'ai une fille, comme vous le savez, j'ai une fille, il y a des gens que j'aimerais bien les aider. Comment je fais? En les laissant souffrir. Parce que je les laisse apprendre, d'une part. D'autre part, en montrant l'exemple. Je vous ai parlé du mimétisme dans les vidéos précédentes. Nous apprenons, c'est notre aspect animal, par mimétisme, c'est physiologique, avec ces fameux neurones miroirs. Nous répétons des comportements, surtout dans notre jeune âge, pour nous les approprier. Ok. Et la PNL utilise énormément d'ailleurs cette idée de mimétisme, de faire pareil. Quand je refuse de jouer le jeu de l'autre, quand je refuse de faire plaisir à l'autre, quand je refuse son chantage affectif, quand je refuse ce conditionnement dans mes rapports aux autres, ça va faire suer sacrément l'autre en face. Quand je vais lui dire non, il va être dans une frustration totale. Donc, ça va générer des émotions de basse vibration. Donc, il va commencer à souffrir. Pas parce que je fais, parce qu'il croit que ça devrait être autrement. Qu'est-ce que je suis en train de faire en réalité?
Je suis en train de faire la plus belle chose, le plus beau cadeau que je puisse faire au monde. Montrer ce que c'est de fonctionner autrement. Montrer quelqu'un qui est bien dans sa peau, qui est dans l'amour de soi, qui prend soin de soi. Je suis pas en train de vouloir changer l'autre et je suis pas en train changer, manipuler, je suis pas en train de lui donner une leçon. Je suis juste plein d'amour à l'intérieur et je montre ce que c'est autrement, c'est-à-dire un être humain en harmonie. Bien sûr qu'il y a une part de nous, la part inconsciente, l'enfant qui a été programmé, qui va avoir peur de « Oh mon Dieu, la personne en face, si je dis non, elle va plus me parler, si j'ose élever ma voix, je vais être rejetée. » On a ces croyances inconscientes. Mais consciemment, chaque pas que je fais vers « J'ose être ma couleur au monde », c'est un cadeau à l'humanité. Parce que chaque fois que vous ne dites pas non, vous dites oui. Chaque fois que vous laissez un comportement qui n'est pas OK pour vous rentrer dans votre monde, vous acceptez une souffrance. Ça ne veut pas dire que l'autre va arrêter. Si je dis à quelqu'un, là je suis pas d'accord avec la façon dont tu me parles, peut-être que l'autre ça va empirer. OK. Mais moi, j'ai posé mes limites et maintenant, qu'est-ce que je fais dans mon monde? Je me bouche les oreilles, je m'en vais, je romps tout contact, je me referme en moi-même. J'agis ici. Et ici, je suis en cohérence. Et en physique quantique, la cohérence, quand toutes les particules subatomiques vont dans le même sens, ça s'appelle la supracohérence et ça donne une énergie largement supérieure, une énergie incroyable. Et c'est ça que l'on sent chez des êtres comme le Dalai Lama par exemple. Ils sont ce qu'on appelle alignés. Alignés, c'est la supracohérence, c'est je vais dans une direction, il n'y a pas de conflit à l'intérieur de moi qui va dans l'autre sens. Ok, je sais que les autres ne peuvent pas m'aimer. Prenez-en conscience maintenant. On ne peut pas vous aimer parce que les relations, c'est du pompage énergétique. On peut recevoir un peu d'énergie, mais derrière, dessous, ça cache le pompage. Quand j'arrête de vouloir chercher chez l'autre le droit de m'aimer, ça n'a plus d'importance. Je peux sortir de ce jeu. Enfin, de ce jeu. De cette horreur, de ce conditionnement à la souffrance. Alors, pour terminer, l'apprentissage. Pour apprendre, nous avons besoin donc d'expérimenter. Des fois, le résultat de nos expérimentations va dans le sens de notre pensée. Des fois, ça va dans un autre sens. C'est, dans la réalité, ni bien ni mal. Hop, j'ai mis une hypothèse, tiens, ça se rejoint, ok, ça se rejoint pas, ah tiens, ça va ailleurs. Ça, c'est ce qui pourrait être c'est ce qui serait le comportement normal dans l'univers. Mais qu'est-ce qu'elle nous dit la loi des humains? Que si ça se rejoint, ça s'appelle un succès, et si ça donne autre chose que ce que j'attendais, ça s'appelle un échec. Connaissez-vous ce conte? Je crois qu'il est chinois et je m'en souviens plus très bien, donc je vais un peu broder, mais l'idée est là. Dans ce conte, un paysan chinois âgé se casse la jambe et ne peut plus travailler au champ. Mais vous voyez comme en fait, on ne sait pas si c'est bien ou si c'est mal, parce que c'est plus tard, avec du recul, que l'on verra les conséquences. Les conséquences sont-elles positives, sont-elles négatives? C'est une façon de regarder les choses. Dire que c'est un succès. Quand j'explore, je fais quelque chose et que je veux tel résultat et que ça l'atteint, c'est purement mental, c'est une utopie. Les choses, elles sont. Je m'attendais à ça, j'ai ça. Ok, bon, bah donc c'est ce que j'ai attendu. Point. Le problème n'est pas toujours là. Le problème est généralement là. Je vise, je passe mon bac, je veux mon bac.
Et je vous renvoie à la première révélation sur la frustration. Je veux mon bac. J'ai pas mon bac, c'est pas ce que j'attendais. C'est un échec, j'ai raté mon bac. Mais pas du tout. J'ai réussi à aller vers autre chose que le bac. Il y a des gens à l'heure actuelle sur cette terre qui gagnent énormément d'argent, qui sont, alors peut-être pas milliardaires, mais millionnaires, ou presque, ouais, qui n'ont pas le bac. Pourquoi je veux le bac? Parce que je crois des choses sur ce qui va se passer après. Et je crois des choses sur ce qui va se passer après, et donc si ça se rencontre pas avec la réalité, c'est un échec, et puis encore un échec, et encore un échec. Notre vie d'apprentissage va être jalonnée de succès ou d'échecs, simplement si les scénarios se rencontrent ou pas. Mais je suis qui pour pouvoir prédire ma vie? Je suis Dieu? Ben non, je suis un être humain. Et mon but n'est pas d'avoir des certitudes. Mon but est de vivre des expériences pour me rapprocher de là où je me sens bien. Donc, une expérience n'est jamais ni positive ni négative. Elle est une étape sur le chemin de l'avancée, le chemin de votre âme vers qu'est-ce qui est de plus en plus juste pour moi. Regardez comment c'est souffrant de regarder son parcours en termes d'échecs. Même les réussites, vous pouvez pas dire j'ai réussi ci, j'ai réussi ça, parce que quand vous pensez en termes de réussite, vous pensez forcément en termes d'échecs. Il y a des expériences. Le mental et le fait de juger et d'émettre un niveau de valeur sur ce que je vis est typique du conditionnement, et ça me désaligne tout de suite. Je suis pas venue juger, je suis pas venue mettre des notes, je suis pas à l'école des fans ou je suis pas à l'école de la vie. La vie m'entraîne à vivre des expériences et là-dedans je sens, ah ouais, plutôt par là, et là, oh, plutôt par ici, et là, ça, ah, oh, ça brûle, ok, je vais plutôt par là. Je surfe. La vie sur Terre, c'est du surf. C'est voir où est-ce que le courant m'emmène. Ok, là pour l'instant, est-ce que je vends des tableaux? Pas beaucoup. Bon, sur quoi je peux aller, vers quoi la vie m'emmène? Tiens, elle m'a fait rencontrer quelqu'un qui me parle beaucoup de chance en ce moment. Ok. Lâcher mes scénarios et laisser la vie m'emmener là où j'ai besoin d'aller pour expérimenter des choses. Une des grandes difficultés dans notre vie, c'est de confronter notre ego, notre volonté. Je veux faire ça, je veux aller là de telle façon, à, ok, je vais à droite, je vais à gauche, je monte la vague, je descends la vague, je suis au creux de la vague, je remonte, je repars. Tout ça, ça fait partie du processus. Sauf que là, quand je veux, je suis là complètement sortie de mon harmonie intérieure. Et ce creux de la vague va devenir une souffrance totale, un échec, je suis nulle, ma vie est foutue. Alors que là, c'est juste une expérience. Ok, là, il se passe rien dans ma vie. Et ben, ce rien peut-il être rempli du tout, en fait? Pour conclure tout ça. Vous voyez, j'espère, comme être humain, c'est en réalité plein de joie, de bienveillance, d'amour. C'est juste se laisser vivre ce qui se passe dans l'instant présent, en dégustant avec le plus de joie possible, sans chercher à se mettre des films dans la tête, en évitant les jugements, en étant simplement un cœur ouvert dans l'amour de soi. N'hésitez pas si vous avez des questions, des commentaires, c'est toujours avec plaisir que je vous réponds, tôt ou tard. Et je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.